Salut tout le monde! Comment ça va? Comment ça va? Ouhouhou! J'ai mis mon chapeau de guerre. Nous sommes en guerre, les amis. Oui, nous sommes en guerre. En tout cas, selon les médias, selon nos politiciens, nous sommes en guerre. C'est pour ça que j'ai mis mon chapeau de guerre. On ne le garderait pas bien longtemps parce qu'il fait chaud autour de ça. Ouhouhou! C'est chaud cette affaire-là. Puis de toute façon, il annonce une tempête demain. Donc, ça va bien faire. On va aller ouvrir les commentaires au cas où qu'on ait un problème technique ce soir et que ça ne marche pas. Ce soir, nous sommes en direct de mes pages Facebook. Guy Morin, la page Facebook de Tous contre Régis. Nous sommes sur X, nous sommes sur YouTube et en plus, nous sommes sur les ondes de Radio Crash. Pour écouter Radio Crash, vous pouvez aller sur le site Internet, vous pouvez prendre l'application. Malheureusement, je ne suis pas encore très habitué. Donc, et comme d'habitude, je suis toujours très prêt à rentrer en ondes. Donc, je n'ai pas mis les liens. Mais on va s'ajuster encore une fois, un jour ou l'autre. C'est évident. Bon, ben merci, M. Martineau. Il me dit que ça marche. Ça marche, yeah! Toujours commandité par Montpellier. Je n'ai pas de contrat avec eux autres, mais des fois, on ne sait jamais si ça peut payer. Donc, c'est ça. Donc, ce soir, ben, je vais prendre des appels ce soir, bien sûr, comme presque tous les soirs. Et espérons que cette fois-ci, ça ne fera pas comme la semaine passée. Vous ne me laisserez pas tout seul à blablasser devant le micro. Parce qu'un bon coup, moi, j'ai plus rien à dire. Et cette émission, je la fais pourquoi? Je la fais pour vous mettre en onde, pour vous écouter parler et qu'on radote ensemble. Parce que je suis un petit peu tanné de parler de ça. Oui, parler de ça. Le bon coup, bien beau dire n'importe quoi, mais c'est parce qu'un bon coup, c'est ça, hein? Fait que j'aimerais ça vous écouter. Fait que tantôt, on va prendre des appels. Si on n'a pas un problème technique, bien sûr, mais ça devrait pas. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre fameuse actualité cette semaine? Évidemment, on parle de politique au Québec et au Canada. Les sondages sont sortis, ils sont sortis hier ou avant-hier, mais environ, en tout cas, c'est pas mal ce matin qu'on a vraiment vu ça passer. Les derniers sondages sur la campagne électorale qui s'en vient avec notre ami, un petit peu, on va retrouver ça. Oui, avec notre ami Mike Carney, qui, comme j'avais prévu, par l'absence des conservateurs et de Pierre Poilievre depuis le 20 janvier, depuis la fameuse arrivée de notre bonhomme orange, Donald Trump, ben, c'était évident que Mike Cartney, oui, c'était évident qu'il allait faire remonter les libéraux parce qu'un poisson rouge qui remplaçait Trudeau aurait pu le faire aussi bien que lui. Ceux qui nous parlent que les sondages légers et compagnie, c'est de la merde, ils disent n'importe quoi, blablabla, blablabla. Petite erreur. La plupart du temps, les sondages de léger sont bons. Oui, ils sont bons. Et bien souvent, quand ils ne sont pas exacts, c'est qu'ils sont dans la marge d'erreur. Donc, normalement, ils sont bons. C'est sûr que quand il fait des sondages payés et commandités par quelqu'un qui veut avoir vraiment une réponse qui va faire en sorte que son produit va se vendre mieux, ça, c'est une autre histoire. C'est ça, les sondages. C'est toujours organisé pour ça. Mais les sondages politiques, je vous dirais que, les amis, sortez de votre chambre d'écho, allez écouter ce qui se passe autour de vous et vous verrez que Marc, il pogne pas mal. Il pogne pas mal parce que, malheureusement, comme j'ai déjà dit, dans le reste du Canada, les gens qui ont décidé, presque la moitié des gens qui votent conservateur, pas parce que les conservateurs sont bons, parce que les conservateurs, c'était la meilleure option pour sacrer dehors Trudeau. Et là, Trudeau n'est pas là. On est rendu avec
Et évidemment, c'est de la nouveauté. Ça va-tu toffer dans le temps? On verra bien. Mais regardez du 10 au 13 janvier 2025, les conservateurs étaient à 47 %, les libéraux étaient à 21 %. Parce que là, je fronce un petit peu les sourcils et les yeux parce que mon écran est quand même loin. Euh, Après ça, on a eu du 7 au 10 février. Les conservateurs avaient perdu 7 points de pourcentage. Les libéraux avaient remonté de 10 points. Et le dernier sondage, les conservateurs et les libéraux seraient à égalité à 37 %. Si on regarde l'image juste à côté, de ce bord-là, du bord de ma cuisine, si vous voyez, c'est sûr que 37-37, ça ne veut pas dire qu'ils sont égales. Ça veut juste dire que les intentions de vote ont monté pour les libéraux, les intentions de vote descendent pour les conservateurs. C'est ça que ça veut dire. Regardez, pente descendante pour les conservateurs, pente montante. Ce que ça veut dire, les amis, c'est que notre ami Trudeau ne rappellera pas la Chambre d'ici le mois de mars pour les histoires de tarifs, de ce qui se passe avec Donald Trump et compagnie. Il ne rappellera pas la Chambre. Pourquoi? Les libéraux sont en montée. Donc, ils vont aller en élection le plus rapidement possible pour être capables de se servir de cette montée. Est-ce qu'elle va durer dans le temps? On ne sait pas. Ça va dépendre de notre ami Pierre Poilievre et des conservateurs. Ils ont commencé à sortir, oui, oui, mais ça va en prendre plus que ça. Parce que ça fait quand même 2 ans qu'ils se sont installés sur le laurier à dire que tout était de la faute de Trudeau, mais ça passe plus. Et dire que tout est de la faute de Trudeau est un Trudeau numéro 2, ça aussi, ça ne marche pas vraiment, OK? Pour monsieur, madame, tout le monde. Comme je vous dis, si vous ne croyez pas, sortez de votre chambre d'écho et allez voir ailleurs, allez voir à l'épicerie, regardez jaser le monde, jaser avec du monde que vous connaissez plus ou moins. Parce que si vous commencez à jaser avec du monde que vous ne connaissez pas, ça se peut qu'il appelle la police. Mais c'est ça. Mais vous allez voir que, oui, il y a une montée des libéraux et une baisse des conservateurs. Et ça pourrait jouer des grands tours aux conservateurs. Ça pourrait leur coûter la majorité. Oui, ça pourrait leur coûter la majorité et on pourrait arriver avec un gouvernement conservateur minoritaire. Minoritaire. Je ne crois pas qu'ils vont perdre l'élection. On met des libéraux quand même. Mais si on se rappelle Andrew Scheer, si on se rappelle O'Toole, ils sont capables d'échapper le ballon à ligne d'arrivée. Ils sont capables. Ils sont capables. Mais sur ce, on verra bien. Mais rappelez-vous, les élections s'en viennent et ça n'a pas fini d'être serré. Ça va pas mal se passer sur la fesse. La fesse droite, la fesse gauche, on ne le sait pas. Ah! On en parlera tantôt si ça vous tente quand vous allez m'appeler. Après ça, États-Unis, notre ami Alan Most, il est en train de faire un méchant ménage, lui, là, le moineau, là. Il te fait tout un ménage. Savez-vous quoi? Je suis bien content pour les Américains qu'ils fassent un grand ménage, parce que c'est ce qu'on aurait besoin ici, qu'on fasse un grand ménage. Mais j'ai hâte de voir ici comment ça va se passer, parce que j'ai comme l'impression que même les conservateurs avec Pierre Poilievre, j'ai comme l'impression que, à quelque part, ils aiment notre beau petit système, puis ils aiment nos fameuses institutions politiques, puis j'ai pas l'impression qu'ils veulent toucher beaucoup à ça. Peut-être que je me trompe, mais savez-vous quoi? Ça fait plus de 30 ans que je m'intéresse à la politique. Ça fait presque 15 ans que j'ai 2 pieds dedans. Puis je peux-tu vous dire une chose? Je peux-tu vous dire une réelle chose? Je veux un ménage. Je veux un ménage. Je vous dis, ça fait plus de 15 ans que j'ai 2 pieds dedans. Ça fait plus de 15 ans que je veux un ménage dans la fonction publique, qu'elle soit fédérale, qu'elle soit provinciale, j'en ai rien à foutre. Municipale aussi, parce que là, on a un Christy de problème, surtout à Québec, avec notre ami Marchand. Marchand, il est l'enfer, Marchand. Mais
faut qu'il y ait du manage qui se fasse. Puis pour faire du manage, on va prendre du courage politique. Et je me demande sérieusement si vraiment il y a une option politique au Canada pour faire un manage. Au Québec, oubliez ça, il n'y en a pas d'option. Bon, il y a encore Éric Duhaime, le PCQ, oui, mais c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Mais présentement, au Québec, il n'y a rien. Puis au fédéral, la seule option qu'on a, c'est les conservateurs avec Pierre Poilievre. Mais écoutez, j'aime Pierre Poilievre, j'adore Pierre Poilievre, j'ai jasé avec Pierre Poilievre, il est bien smart, Pierre Poilievre. Mais ça reste que depuis qu'il est là, j'ai pas le petit, tu sais, le petit, oui, j'ai hâte d'aller voter. Je ne l'ai pas, ça. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. J'ai encore bien, bien de la misère à trouver le yes! Je vais voter conservateur. J'ai encore de la misère. J'ai encore de la misère. C'est sûr que pour les armes à feu, comme je dis toujours, ben oui, ben oui, ben oui, il faut voter conservateur. C'est notre seule option. Oui. Mais il n'y a pas juste les armes à feu dans la vie et il est là le problème. S'il y avait juste les armes à feu dans la vie, ça serait réglé. Mais il n'y a pas juste les armes à feu. Ça ne veut pas dire que je vais aller voter pour quelqu'un d'autre, que je vais voter libéral, que je vais voter pour. C'est sûr que je ne ferai pas ça. Si je me lève le cul pour aller voter, je vais voter conservateur. Oui, oui, je vais voter conservateur. Mais j'aimerais ça qu'on me donne le goût d'aller voter. Et présentement, je ne l'ai pas. Mais écoutez, on va faire notre possible. Moi, je continue à mettre la pression que je peux sur les conservateurs. J'essaie de les aider du mieux que je peux, de différentes façons, devant public et non public. Dans le privé, je le fais aussi. Mais on faut remonter à côte parce que, sérieux, l'élection, ça pourrait très, très mal aller. Ah! Oh! Ah, on va aller checker voir s'il y a des questions pour commencer avant de continuer le reste des fois. Des fois. Ah, ta, 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 ra, 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 ta, ra, ra, ta, ra, ta, 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 pa, pa, pa. Il s'en passe en esti des choses. Oui, il s'en passe en Christie des affaires pendant la semaine. Surtout Trump. Il est toujours le don de venir nous arranger la semaine pour que TVA, Pirate Can, surtout Racan, viennent essayer de nous faire peur, faire monter notre anxiété, etc., etc., etc. PPC. Non, non, PPC. Avec Bernier. Oui, Bernier, j'adore Maxime Bernier. J'aime bien Maxime Bernier. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas une option valide pour prendre le pouvoir. C'est ça qui est plate. C'est ça qui est plate. C'est ça qui est plate. Bon, c'est ça qui est plate. Je sais. C'est plate, mais c'est ça. Fait que vous avez le choix. Au fédéral, votez conservateur. C'est moins pire. C'est la seule affaire qu'on a. Hey, Sophie est crampée! Bon, ben, salut Sophie! Reste crampée. Ben, le cas décrampe parce que ça peut être plate de rester crampé toute la soirée. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Bon, où est-ce qu'on est rendu? Où est-ce qu'on est rendu? On va regarder si j'ai des messages de fois, parce que des fois, ça peut arriver que j'ai des messages que quelqu'un dit que ça ne marche pas. Sophie crampée, Sophie crampée. Poilievre n'est pas assez agressif. En plus, il attend beaucoup de monsieur. Ouais, pas beaucoup des autres. Ouais, non, ouais. Le problème présentement, c'est qu'ils sont fourrés un peu, les conservateurs, parce que toute leur stratégie était faite en fonction de Trudeau et les 9 ans de Trudeau. Et là, il faut qu'ils se réorientent avec Carney, mais Carney, c'était une chose. Mais avec le bonhomme orange de l'autre bord qui doit rentrer dessus, c'est pas facile. Kate Nadeau, merci. Bonjour, Kate. Qu'est-ce que j'ai sur la tête? Oh, c'est une moufette. C'est une moufette que j'ai pognée à quelque part. Non, c'est mon chapeau de guerre du temps de contre le registre. Ah oui, j'ai un beau petit chapeau de guerre. Non, il est le fun, mon chapeau de guerre. Je sais qu'il ressemble à une moufette, mais c'est la vie. C'est la vie. OK. PPC. Pantin pogné dans la craque. Pas fin, ça. Pas fin, ça. Pas fin de dire des affaires de même. Moi, la haine, là, j'aime pas la haine. J'aime pas la haine. Ah, OK, OK. On continue, on continue. On a encore deux petites
diapositive. Et après ça, on va prendre des appels. On va prendre des appels. Ça fait déjà 15 minutes que je dis n'importe quoi. Chris, je dis n'importe quoi. Avez-vous déjà vu ça? Un gars qui se saoule à l'eau pétillante, qui a une moufette sur la tête, qui a une barbe blanche, puis qui dit n'importe quoi. Non, mais c'est pas pire. Non, c'est vraiment bon. Non, non, écoute. Bon, alors, avant-dernière diapositive. Écoute, et sérieux, là, mais sérieux, là. Hey, on capote dessus. Ça capote dans les journaux, ça capote dans les médias. Le monde capote à l'épicerie. La gang qui disent qu'à cause du salut nazi, le fameux salut nazi d'Elon Musk, qu'ils vont arrêter d'acheter des chars Tesla, ils vont vendre le Tesla. Ceux qui disent qu'ils vont vendre le Tesla parce qu'il y en a une Christie de gang, ça a l'air, c'est vrai que la majorité des gens qui ont des Tesla sont en train de vendre ça. C'est drôle, j'en ai pas vu une maudite à vendre. Pas en tout. Il n'y en a pas à vendre sur les packs, puis sur Kijiji ou sur Marketplace. J'en vois pas à vendre. J'en vois pas des usagers à vendre. D'après moi, c'est encore des maudites niaiseries inventées. Oui, c'était encore. Tout ce qui est boycott. À chaque fois que j'essaie de le dire pas comme du monde, je dis pas comme du monde. En tout cas, le boycott. C'est vraiment une invention. Là. Ça ne marche pas. Là. Ça marche pas. Il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a personne qui fait ça. Arrêtez de nous inquiéter avec ça. Ça n'a pas de sens. Ah! Puis là, aujourd'hui, là, ça a fait comme boum, boum. Ça a comme monté d'une coche. Pour ça, j'ai mon chapeau de guerre parce que ça a l'air que, hey, on est en guerre. On est en guerre, tout le monde. Oui, on est en guerre. Hey, c'est rendu là, que même notre ex-général, l'amiral, je ne sais pas trop quoi, un gars qui a un paquet de bananes, là, il est en train de dire que faudrait envisager d'évaluer si le temps pourrait nous aider si Donald Trump continue à nous menacer comme ça. Hey, hey, il veut checker si on peut évoquer l'article 4 de l'OTAN contre les États-Unis. Non, mais sérieux, y en a-tu des malades? Y en a-tu des malades au pied carré au Canada puis au Québec? Eh, boy, c'est l'enfer que c'est l'enfer! Ça n'a pas de sens, mais ça n'a pas de sens. Non, sérieux, là, sérieux. Non, mais, tu sais, dans les dernières années, là, le plus grand malade de la planète, là, il s'appelait Poutine, puis il attaquait l'Ukraine. Puis il fallait aider l'Ukraine. Puis il fallait envoyer des chèques à l'Ukraine. Il fallait supporter l'Ukraine. Puis là, l'Ukraine, ça va se régler parce que Trump a décidé qu'il va régler ça avec Poutine. Puis le mec qui a signé le papier, il va le donner à Zelensky. Il va dire, regarde, signe-là 3 copies, là, c'est correct, c'est réglé. C'est ça qui va arriver. C'est Trump qui va tout régler avec l'Ukraine. C'est évident que c'est de même ça va se passer. Puis il y a des bonnes chances qu'une partie de l'Ukraine va être cédée aux États-Unis. C'est sûrement ce qui va arriver. Mais écoutez, on fait quoi, là? Là, c'est rendu que le grand méchant malade de la planète, là, le nouveau Hitler, parce que là, tout le monde y passe. Un bout de temps, c'était Poutine, Hitler, un bout de temps, c'était Trudeau, un bout de temps, c'était un autre. Tout le monde a fini par avoir sa petite moustache d'Adolphe. OK? Là, il y a juste moi qui ne sont pas capables de le faire parce que j'en ai déjà une. Fait qu'il faudrait qu'ils enlèvent du stock. Ils n'ont pas réussi encore, mais j'imagine qu'ils vont finir par le faire, surtout avec l'IA, on ne sait jamais. Mais écoutez, ça n'a pas Christi de sens. Ça vous tente-tu vraiment d'aller en guerre contre les Américains, vous autres? On est-tu vraiment rendu là? On parle de tarifs douaniers. On parle d'un bonhomme orange qui s'appelle Donald Trump, qui est un expert en négociation, qui nous envoie à peu près n'importe quoi à chaque dimanche ou lundi pour être capable de faire la semaine puis voir tout le monde paniquer comme des poules pas de tête. Puis, en fin de compte, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Mais on n'est pas en guerre. Et toi, des tarifs, il y en a entre Canada et États-Unis, il y en a toujours eu. Le Canada a des tarifs par rapport aux États-Unis, les États-Unis ont des tarifs par rapport à nous autres, l'Union européenne a des tarifs. Entre les provinces au Canada, ça, c'est encore plus drôle, on a des tarifs entre nous autres pour nous protéger. Ça n'a aucun Christi de sens. Mais les tarifs, il y en a partout. Mais de là à commencer à évoquer de faire appel à l'article 4 de l'OTAN pour protéger le Canada, wow! Non, mais sérieux, wow! Wow!
C'est l'enfer! Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun Christi de sens. Mais, on ne sait jamais, peut-être que Zelensky va nous renvoyer une coupe de chèques. Tu sais, des fois, hein? Puis peut-être qu'ils vont nous renvoyer le vieux stock qu'on leur a fourgué, puis qui ne marchait pas. Fait qu'on va pouvoir avoir notre stock qui ne marchait pas. Fait que comme ça, l'armée canadienne ne pourra pas acheter du stock qui fonctionne, parce que de toute façon, on n'a pas une crise de sang. Ça n'a aucun Christi de sens. On va aller voir encore les petits commentaires, des fois, en prenant une petite gorgée. Que c'est bon de l'eau pétillante parce que ça empêche de prendre 3-4 bières à chaque soir. C'est important pour la bedaine, c'est important pour le, le cerveau. Oh ouais, c'est important. Je vous le dis, moi. Oui, c'est un gars qui a une moufette sans tête qui vous dit ça, les amis. Ah, est-ce qu'il a pogné un petit fragile? Ben, il y en a des fragiles. Il y en a en tabarouette des fragiles, je vais vous dire. Mais ça, des fragiles, il y en a des deux bords. Hein. Je sais que ceux qui n'aiment pas Trump, vous avez des cristis de bonnes raisons de ne pas l'aimer. Ceux qui aiment Trump, vous avez des cristis de bonnes raisons de l'aimer. Ceux qui sont en adoration, OK, que juste Trump, vous avez un crise de problème entre les deux oreilles. Et ceux qui haïssent Trump, point final, ils entendent le nom, puis ils capotent, puis ils veulent tout déchirer, puis ils deviennent haineux. Vous avez un crise de problème, vous autres aussi. Il faudrait essayer d'être dans le centre un petit peu. Hein? Essayer de réfléchir. Il n'y a pas des mauvais points, il n'y a pas toujours des bons points, il n'y a pas toujours des mauvais points. Il faut essayer d'analyser ça un petit peu. Et comme j'ai toujours dit depuis l'élection, Donald Trump, il va nous faire mal. Oui, c'est Donald Trump, c'est le président des Américains. Il travaille pour les Américains. Il va nous faire mal. Mais il risque de nous faire grandir et de devenir meilleur. Oui, parce que ce qu'ils vont faire, comme Allen présentement, qui est en train de faire le ménage, c'est quelque chose qui devrait se faire aussi ici. Mais oui, mais oui. Ce que Trump fait aux États-Unis devrait se faire au Canada pour nous protéger notre économie, protéger les citoyens et finir qu'on va peut-être arrêter d'avoir 50 d'impôts et payer des taxes et des taxes et des taxes, puis avoir une dette à pu finir, une dette qui a triplé avec Justin Trudeau. Mais il va falloir faire quelque chose. Il va falloir faire quelque chose. OK, dernier point. Dernier point. OK. Vous voyez, j'ai ressorti mon drapeau canadien. Oui, pourquoi? Aujourd'hui, c'est la fête du drapeau canadien. C'était hier, aujourd'hui, je ne sais pas grave. C'est la fête du drapeau canadien. J'ai sorti mon drapeau canadien parce que le drapeau canadien, ça représente mon pays qui s'appelle le Canada. Oui, 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 oui. Je suis un citoyen de l'Amérique du Nord, je suis nord-américain, je reste au Canada. J'ai un certain attachement au Canada. Le Québec, j'ai un petit peu de misère des bouts, là. Ben de la misère. Mais je me sens beaucoup nord-américain. Mais ça reste que je suis Canadien et c'est pour ça que j'ai sorti mon drapeau. Mais c'est pas parce que j'ai sorti mon drapeau canadien que je vais faire comme le gars proche des libéraux qui a dit, qui a demandé à tout le monde sur Twitter, seriez-vous prêt à prendre les armes contre les Américains? Hein? Premièrement, c'est un libéraux qui dit ça. Il nous les a tous enlevés, puis après ça, il nous dit allez-vous venir vous défendre, les amis. Allez-vous prendre les armes. On n'a plus d'armes, t'es tout pris, espèce de pioche. Wow! Il n'y a pas rapport, lui. Bon. Non, ça, c'est une affaire de sondage qui m'appelle, mais ça ne me tente pas de répondre à un sondage ce soir. Je n'ai assez répondu. C'est peut-être de ma faute si les libéraux augmentent avec. C'est peut-être de ma faute. C'est peut-être qu'à chaque fois qu'il y a un sondage, je réponds oui, que je vais voter pour lui. Peut-être. Bon, c'est ça. Fait que, ouais, drapeau canadien, c'est ça. C'est ça. Mais, tu sais, je m'en irais pas en guerre contre les Américains parce que je suis Canadien. Là. Non. Pas rendu là. On n'est pas en guerre. Là, on est juste en discussion sur des tarifs. Puis ça va finir par se régler. Oui. Parce que dans le fond, Trump, il prépare juste une négociation du nouveau traité de libre-échange, etc. Et j'espère juste que tout ce qu'il va faire débouler les choses au Canada. C'est que peut-être que j'en doute. Oui, j'en doute. Donc, il faut que je vous parle de ça.
parlant de drapeau canadien. Notre ami Stephen Harper. Stephen, le meilleur premier ministre que je crois qu'on a eu depuis les 20 dernières années. Peut-être même plus, mais quand même. Là, 20-25 ans, je votais pas, puis je m'en calissais pas mal. Mais Stephen Harper, qui a fait une très belle job en tant que premier ministre, aujourd'hui, il a sorti que, je vais juste aller voir ici, juste pour vous dire exactement ce qu'il a sorti. Si j'étais encore premier ministre, je serais prêt à appauvrir le pays et pour ne pas l'annexer, si c'est l'option à laquelle nous. Non, ce que c'est, je dis là, moi, ça n'a pas de crise là. Non, mais non, on va arrêter ça là, parce que là, je suis en train de dire n'importe quoi. C'est même pas bonne affaire. En tout cas, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Mais écoutez, Stephen Harper dit qu'il est prêt à appauvrir le pays pour pas qu'il soit annexé aux États-Unis. Il est prêt à avoir un paquet de dommages au pays. Il accepte un paquet de dommages juste pour ça. Hey, sérieux, là? Stephen Harper, il est pas mal plus patriote que moi, parce que moi, non. Non. À 50 d'impôts, à 15 de TPS, de TVQ, avec tout le reste qui embarque, puis tout ce qu'on a à payer, puis notre système qui est en train de péter de partout, je m'excuse. Non, non, non. Si demain matin, vous me donnez le choix entre rester un Canadien pauvre et devenir peut-être meilleur Américain, je risque de dire, je vais peut-être essayer les États-Unis. Ça se pourrait très bien. OK? Mais encore là, pourquoi aller là? Je ne comprends pas. On n'est pas rendu là. On n'est pas en guerre contre les Américains. On est en conversation économique. Économique. C'est sûr que Trump va nous faire mal. Oui, il va nous faire mal. C'est sûr que le but de Trump, OK, c'est de faire dévaluer le dollar canadien. OK? C'est faire en sorte de nous accoter au mur pour être capable plus facilement de négocier avec nous autres. C'est sûr que c'est ça. Mais non, 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 non. Moi, écoute, hey, je suis fier. Hey, je suis vraiment fier d'être Canadien. Je suis tellement fier que je vais devenir pauvre. Je vais manger du ballonné. Je vais manger du pain pas frais parce que j'aime ma liberté au Canada. Hey, on se bat pas contre la Chine, ciboire, là. Les Américains, c'est pas la Chine, là. C'est pas le Botswana. Batains, c'est un pays qui est comme nous autres. C'est un pays de liberté. Hey, slacker un peu, là. Non, mais slacker un peu. Je sais qu'en arrière de ça, dans le fond, Stephen Harper, ce qu'il essaye de faire, c'est d'aider à faire monter encore plus le patriotisme canadien pour aider les conservateurs, parce que ça va mal. Ça va mal pour les conservateurs. Ça va mal. Ils ont besoin de remonter la pente. Parce que la moitié du monde qui vont voter pour Pierre Poilievre, la moitié du monde serait prêt à s'en aller aux États-Unis. Il est là le bug. Il est là le bug. Ici, c'est un méchant bug. OK? Mais non, oui, non, oubliez ça. Bon, OK, j'ai assez parlé. Je prends le téléphone, je branche ça. J'espère que ça va marcher. Des fois, ça ne marche pas. Et je prends des appels. Il est 8 heures. On essaie de te faire ça jusqu'à 8h30. Si ça va bien, bien écoutez, si ça va bien, ben on va continuer. On va faire ça de même. Si ça va mal, ben écoutez, si ça va mal, on va arrêter de parler. Hein? Bon. On va-tu se brancher un jour? Oui, non, peut-être. Ouais, go, 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 go. Ça craint. Il n'y a pas l'air de vouloir. J'ai un petit peu de misère. Ah, non, il ne veut pas. On recommence. On va l'avoir. Il ne veut pas rien savoir. Ah ben non, mais c'est parce que si je pèserais sur la bonne affaire, peut-être que ça aiderait. Bon, on va se peser sur l'autre à la place. Ah, je suis connecté, donc on y va.
Donc, on sort la petite bannière. Et voilà, 1-888-338-3006. 1-888-338-3006. J'attends vos appels. Pendant ce temps-là, je vais continuer à déplatérer un paquet de niaiseries. Hein? Pense à qui sera le gouverneur et sénateur du 51e État. J'ai aucune police d'idée, mais sérieusement, là. Non, mais sérieusement, là. Pensez-vous vraiment, là, Donald Trump, pensez-vous vraiment qu'il veut que le Canada devienne un 51e État? Non, non. Il ne veut pas. Les Américains ne veulent pas d'un 51e État canadien. Ils ne veulent pas d'un autre Californie au nord. Ils n'en veulent pas. OK? C'est juste pour nous titiller et mettre la foire. C'est juste ça. Mais il n'en veut pas. Il n'en veut pas de 51e État que le Canada. Ce qu'il veut, là, c'est simplement d'être capable de nous accoter au mur, de faire descendre notre dollar canadien, OK, de nous obliger à négocier. Et ce qui est merveilleux, c'est pendant que lui dit un paquet d'affaires, on va remettre 25 puis nous, vers le mois de mars, on va doubler ça. On va mettre un 25 de plus. Puis il n'y a pas de problème. Même beaucoup, ça va être rendu à 100 Savez-vous quoi? Pendant ce temps-là, nos fameux premiers ministres qui ont été faire un petit tour à Washington, là, la seule affaire que ça a prouvé dans le petit voyage aujourd'hui, c'est que seulement la PM de l'Alberta a des couilles, puis elle a une tête sur ses épaules. Mais on va en revenir, j'ai un appel. Oui, bonsoir, Guy Morin, je vous écoute. Bonsoir, Guy, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va vous bien? Savez qui je suis? Moi, je dis pas de nom. Je dis pas de nom, je ne donne jamais de nom. OK, ben, je vais rester à nommer de nom. Sophie Delange, CFR. Ça va bien, Guy? Je m'en doutais beaucoup. Ben oui, ça va bien, toi. Tu l'aimes pas, ma moumoute? Ben oui, ça va très bien. Hein? Tu l'aimes pas? Tu l'aimes pas, ma moumoute? Juste à le regarder, je peux m'imaginer qu'est-ce qu'elle fait. Ah, elle a affaire. Mais je vais être bien demain pour pelleter dans Tempête. Hey, tu sais, bon, tu parlais de politique, puis de médias, puis de Trump, puis tout ça, puis il y a une tempête de neige qui s'en vient, là. En tout cas, moi, d'où ce que je reste, là, j'ai pas vu une graine de neige tomber du ciel encore, là. Puis on est déjà en mode panique. Restez chez vous. Voici comment on doit adapter notre conduite. On ferme les écoles. C'est avec la tempête du siècle. On est-tu toujours en mode panique? Ben oui, mais on est toujours en mode panique? On est tout le temps. Les médias ont tout le temps le doigt sur le bouton panique. Moi, là, une chose que j'adore, une chose que je suis content, là, il n'y a aucun média au Québec qui contrôle une bombe nucléaire. Parce que sans ça, ferait longtemps qu'on a répété. Il a répété sur le piton en tabarouette. Non, c'est ça. On est toujours en mode panique. Donald Trump, il dit des choses une journée, le lendemain, il change d'idée. Mais à minute qu'il dit quelque chose, là, on va dépeindre ça là, dans les médias. Si vous faites le tour Radio-Canada, TVA, Nouvelles, whatever, sur Internet, ce n'est que ça. Ah oui. 51e État des États-Unis. On est quasiment rendu là parce qu'on parle plus de ce qui se passe aux États-Unis que ce qui se passe chez nous. Oui, pendant qu'on parle des autres, on parle du bonhomme orange, on ne parle pas de ce qui se passe ici. Mais c'est affreux ce qui se passe ici, là. Et en plus, présentement, on est toujours représenté par un premier ministre qui vaut rien, qui est ridiculisé sur la scène internationale. Un premier ministre démissionnaire qui s'attache au pouvoir en attendant que son ami réussit à faire monter d'un sondage et à peut-être devenir le prochain premier ministre du Canada. C'est affreux. C'est affreux. C'est ça. C'est ça. Fait qu'on est en train de se faire enfiroiper, puis solide en part de ça. Les gens qui suivent, c'est ce qu'on voit généralement dans les médias, s'attardent très peu à ce qui se passe ailleurs aussi au Canada, parce qu'on a toujours ici au Québec la super barrière de langue. Puis je peux vous dire que moi, avec la CCFR, j'ai à dealer avec ça, là, la barrière de langue, là, énormément. Là. Mais on nous garde dans l'ignorance ici au Québec. Toujours. Pour j'ai vu des posts, si vous n'êtes pas capable de comprendre ce qu'il dit Donald Trump ou whatever, ben vous pouvez mettre des sous-titres puis apprenez donc l'anglais, gang.
Ben, Allez vous ouvrir pas mal plus. Vous allez vous ouvrir pas mal plus au monde. Là. En 2025, là, en 2025, pour te renseigner, tu n'as plus besoin d'être bilingue. Tu as juste besoin d'être capable de lire les sous-titres. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Google ou. Moi, je ne suis pas bilingue. Je suis loin d'être bilingue. Regarde, je comprends l'anglais, je suis capable de lire de l'anglais, je suis capable de déduire quand quelqu'un me parle, mais je ne suis pas capable d'avoir une conversation en anglais. Mais Christy, je suis capable de me renseigner en anglais. Tu es quand même capable d'aller se faire. C'est ça. C'est le minimum. C'est un minimum. Fait que, ce que Trump dit, c'est pas tout de la merde. C'est pas tout. Il y a bien de la merde qui dit. Il est capable d'en dire de la merde. Mais c'est pas tout de la merde. Puis quand on regarde il veut protéger son pays. Ben oui. Puis quand on regarde notre premier ministre, là, nous autres au Québec, là, Legault, mais Legault, il est vraiment fourré parce qu'au Québec, il n'y a pas de débat. Au Québec, tu le sais, au Québec, on n'en a pas de débat. Il faut trouver un consensus. Il y a quelqu'un qui a dit on a un problème, il faut trouver un consensus. Fait que lui, il est déjà en bas de consensus. C'est ça qui est drôle. Parce que Donald Trump, qui est assis, il regarde aller, il dit OK, ça, il ne veut pas. OK, ça, il ne veut pas. Ça, il voudrait. Ça, il voudrait. Ça, c'est pas pire, je n'avais pas pensé. Ouais, je vais le prendre. Ils sont en train de tout dévoiler au complet leur plan. Pendant ce temps-là, Donald Trump est dans son bureau, puis il lance des patentes dans les airs, puis il s'amuse, il est désolé. C'est complètement fou. C'est un vrai show, là. Ah oui. Ah non, mais le show est bon. C'est un vrai show de voir ça aller. Le show est bon. Le show il est bon. Puis, tu sais, au niveau même là, de nos armes à feu, parce que principalement, je milite pour ça, pour nous autres aussi, ça va avoir un impact. Là. Ben oui. Tout ce qui se passe. Là. Ben oui. Tu sais, le coût des munitions, le coût d'acquisition des armes, le pouvoir d'achat, justement, tu sais. Fait que, on se le cachera pas, là. Même si on fabrique des choses, on a besoin, malheureusement, des États-Unis pour d'autres choses. Ben oui, puis de toute façon, qu'il y ait des tarifs, qu'il n'y en ait pas de tarifs, de toute manière, tous les prix vont être à la hausse dans les prochaines semaines sur bien des importations, qu'il y ait des tarifs ou qu'il n'y en ait pas. C'est l'offre et la demande. Malheureusement pour toi, là, ta petite canette d'aluminium, que ce soit de la bière ou de l'eau pétillante qu'il y a dedans, elle aussi, elle va augmenter. Ouais. Fait que moi, je penserais peut-être à passer au plastique avec Perrier ou à la vitre. Si tu veux pas écoper, toi, avec. Je peux toujours, à partir de mon compresseur, me prendre un verre d'eau puis mettre la pompe dedans. On peut toujours faire ça aussi. Donc, c'est ça. Okay. Je vais te souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Puis, gênez-vous pas pour appeler là, les lignes ouvertes, c'est là pour ça. Là, puis, partager le live pour que les gens le voient aussi, là, c'est important. Parfait. Ben, je te remercie, Sophie. Bonne soirée. À la prochaine. Ça me fait plaisir. Bye. C'était Sophie Belland du CCFR, la représentante du CCFR au Québec. Et oui, c'est important d'appeler parce que moi, ce show-là, je le fais pour que le monde appelle. Le monde appelle. Je suis écœuré de parler tout seul. Et n'oubliez jamais, j'ai un micro supplémentaire qui est là. Fait qu'un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va venir me voir et on va jaser directement. Ça va arriver. Donc, 1-888-338-3006. On prend les appels. Si vous avez des commentaires, c'est bien beau de les dire, mais prenez le téléphone et appelez. 1-888-338-3006. J'ai un autre appel. Oui, bonjour, ici Guy Morin, à qui je parle? Salut Guy, ça va bien, mon nom? Ben oui, toi? Ah oui, écoute, Jacques, félicitations pour tout ton travail en premier lieu. Là. Merci beaucoup. Donc, tu peux voir, c'est très forçant, c'est pour ça que j'ai une... Oui, ben regarde, c'est pour ça que je t'appelle pour la première. Ça, penser à madame qui est fort pour les communications fonctionnent très bien sur son site. Ben, c'est pas... C'est allé plus vite que moi. Moi, j'ai une petite question. OK. Regarde, ben, tout le monde que là, pas drôle ce que les États-Unis font. Mm-hmm. Mais, posant, il y avait une raison valable de le faire. Je vois qu'on a de la misère. Tu as de la misère avec ta ligne. On a pas mal perdu tout ce qu'il y a. Comment? Ben, tu m'entends-tu mieux de même? Ouais, là, je t'entends mieux. OK, essaye encore. Vas-y. Bon, on prend l'histoire. OK. Là, on se fait dire là, que les États-Unis sont méchants envers nous autres. Mm-hmm. C'est pas drôle, les tarifs qui sont en train de nous imposer avec une guerre économique. Mm-hmm. Mais à quelque part, là,
Les États-Unis auraient-ils une raison de venir nous faire ça? À quelque part, on dit qu'ils brisent des contrats, mais c'est qui le premier qui brise des contrats entre les États-Unis et le Canada? Ben, je t'écoute, vas-y, vas-y. OK. Ben, c'est ça. Ben, ultérieurement, au niveau de l'histoire, on a plusieurs ententes qui se font au niveau de l'échange entre bons voisins. Hein? Puis, à quelque part, on l'a entendu un peu partout qu'on a un manque de développement au niveau de la défense, on a un manque de développement au niveau des infrastructures. Le gouvernement ne sait pas trop où c'est qu'il s'en va. Tu sais. Puis, j'écoute le monde jaser, mais on a des outils dans le système pour nous dire, regarde, écoute, le gouvernement, voici ce qu'on s'est penché dessus pour voir qu'est-ce qui allait pas. Ça s'appelle des vérificateurs généraux. Fait que, si les Québécois prendraient le temps d'aller lire les constatations puis les observations des vérificateurs généraux sur les entités des gouvernements qui sont audités, ça pourrait leur permettre de voir où c'est que le monde font leur job, où c'est que le monde font pas leur job, puis c'est quoi qui marche pas. Oui, mais tu trouves en général. Tu trouves pas que depuis des années, les vérificateurs généraux, que ce soit au fédéral, au provincial, au municipal, ils font des bons rapports, ils pondent des rapports, mais ça passe toujours dans le beurre, puis il se passe jamais rien. T'as pas l'impression de ça? Moi, j'ai l'impression que les journaux, ils en parlent vite fait. Hein, comme, tu sais, le vérificateur a déposé son rapport, plop, merci, bonsoir. Mais nous autres, quand on entend ça, on devrait prendre 2 minutes, aller sur le site de la VGQ, puis aller dire, c'est quoi le rapport qui a sorti le dernier? Cette petite madame-là, elle a comment? Excuse-moi, là, c'est pas une petite madame, là, c'est quand même la vérificatrice générale du Québec et du Canada. Elle peut être petite. Mais ces entités-là responsables, puis qui travaillent fort, ont comme obligation de donner à peu près un rapport par année. Puis depuis les 4 dernières années, ils en sortent de 4 à 5 par année. Il y a même des rapports qu'elle explique que ça serait peut-être important que le gouvernement commence à donner des rapports sur ce qu'il fait parce que elle a fait plus de rapports qu'elle est supposée de faire parce que le gouvernement ne fait pas les rapports qu'il est supposé de faire. Mais sais-tu, j'ai comme l'impression. J'ai comme l'impression que ça n'intéresse pas le monde, ça. Le travail. Non, parce qu'on a perdu. Ils ont réussi on a perdu confiance. C'est ça. Ils ont réussi à nous enlever la confiance, ils ont réussi à nous écœurer, puis ils ont réussi à nous occuper ailleurs pendant qu'eux autres font n'importe quoi. Puis on dirait que tout le monde a perdu on va s'en sortir. Non, c'est tout pareil, ça va rester de même, peut-être tout. Le monde, on dirait qu'ils n'ont plus le goût de se battre pour ça. Ils ont juste le goût de sortir le chèque, c'est tout. Oui, ça, c'est un peu comme le syndrome de la femme battue ou de la femme violée qui revient sur son chum parce qu'elle l'aime pareil. Ouais. Elle dit qu'il va changer. Tu penses pas Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Là, mais... Tu penses pas que le jour où on va peut-être avoir des politiciens qui vont se tenir debout puis qu'on va finir par dire OK, on va le prendre, lui, parce que lui va faire le ménage puis qu'ils vont le dire ouvertement. Penses-tu qu'un jour, quelqu'un va voter pour un politicien qui va dire « Je vais faire le ménage », puis il va la tenir, sa parole? Moi, je pense qu'un politicien qui dirait « Je vais faire le ménage » se tirerait une balle dans le pied. Je m'excuse de mélanger les jeux de mots. Mais à quelque part, on devrait arrêter de penser à voter pour quelqu'un qu'on ait dit de faire quelque chose. Si ce gars-là, on ait dit « Prends en charge le pays ou la province, puis arrange-toi pour qu'on soit tous bien fonctionnels puis qu'il y ait le moins de problèmes possible. » S'il ne répond pas aux exigences, on a les hors. Il faudrait réussir à trouver une méthode. Comme tout bon directeur des ressources humaines, là, les Québécois, là je m'adresse aux Québécois, là, puis les Québécois ont fait partie de l'association des directeurs des ressources humaines de la province. Puis les Canadiens ont fait partie de l'association des directeurs des ressources humaines du pays. Puis un directeur des ressources humaines, ça l'engage le monde, puis ça l'en flatte. Il faudrait peut-être que nos politiciens qu'on met ça en place, qu'on ait une façon d'avoir un recours pour les sacrer dehors avant 4 ans. Ça s'en vient. Écoute, il n'y a pas eu encore. Il n'y a pas eu encore beaucoup de blabla là-dessus, mais on a eu une juge qui a fait, à mon avis, un excellent travail au niveau de la commission de l'ingérence.
mais qui n'a pas été apprécié à sa juste valeur parce qu'on a un Parlement qui est présentement suspendu là, en prolongation. Ouais, on n'a pas de Parlement. Fait que ces recommandations qu'elle a demandé de faire avant les prochaines élections ne pourront pas être appliquées à bon escient. Oui. Des fois, vous direz que c'est prévu. C'est vraiment ça. Non, on va voir, mais il ne faut pas perdre espoir. Puis je suis quand même content que tu arrives avec ce point-là parce qu'il est bon ton point. Puis moi, je pense que écoute, ça me fait plaisir. Il va falloir que ça parte. Il faut voir que ça parte du monde, des gens qui décident vraiment de plus s'impliquer puis plus en garder leurs affaires. Puis moi, ce que j'espère que Donald Trump va avoir fait, c'est ce que j'espère depuis le début, c'est qu'il va avoir fait une brèche à quelque part qui va faire en sorte qu'au Canada, dans d'autres pays, qu'on est pogné avec une gang de malpropres, là, OK, des Trudeau et compagnie, là, j'espère juste qu'il va y avoir une brèche puis on va être capable d'aller plus loin puis le faire, le ménage. Moi, c'est surtout ça que j'espère. Moi, je pense qu'il y en a une brèche ouverte. Puis, c'est pas une brèche, je pense que c'est des nouvelles modifications à mise à jour au niveau du gouvernement au Canada. Pas du gouvernement, mais de l'administration juridique au fédéral par rapport aux lois sur l'ingérence étrangère. Bien, vu qu'il n'y a personne qui porte attention à ça, il n'y a personne qui va pouvoir utiliser ces beaux outils-là qui sont formés pour nous aider à signaler je cherche mes mots, là, mais de signaler des problèmes ou des améliorations apportées qui pourraient être validables ou intègres là-dessus. Ben, c'est parfait. On va se lâcher là-dessus parce qu'on va essayer de garder de la place pour d'autres. Oui, merci beaucoup. On va être mon appel. Très content de t'avoir une bonne fin de journée. Je retourne sur mon Internet. Retourne sur ton Internet. Puis écoute, c'était très intéressant ce que tu as dit. C'était bien le fun. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Salut, au plaisir, ciao. 1-888-338-3006. C'est le fun à soir. Il y a du monde qui ont le goût de jaser. Il y a du monde qui ont des choses à dire. C'est le fun. 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 Alors, 1-888-338-3006. Il est 20h18. Encore un autre appel, peut-être 2 appels. J'attends. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Là, il y a une petite discussion dans les commentaires sur notre Madame Première ministre de l'Alberta. Oui, je peux te dire que non, écoute, elle est toute une. Quand elle avait remplacé l'autre, là, que j'aimais quand même bien, là, mais on avait tous des doutes, mais sérieux, c'est la seule première ministre de province au Canada qui a des couilles. Pourtant, c'est pas mal la seule femme. Je pense qu'il y en a une autre, là. Mais écoute, non, elle se tient une botte, elle. Encore pas mal plus que notre ami Trudeau, qui est encore parti. Là. Il est encore en Europe, je pense. Là. Il est encore à le faire sa tournée d'adieu, là, puis ramasser de l'argent pour je ne sais pas trop quoi. Il n'a pas assez encore, j'imagine. Ah, c'est pas facile, c'est pas facile. 1-888-338-3006. 1-888-338-3006. Ah, ouais, c'est ça. Mais oui, je pense que le monde se réveille tranquillement. Je crois que oui, Donald Trump va faire une brèche, il va faire une fissure. En tout cas, il n'y a plus rien qui va être pareil après l'arrivée de Donald Trump. Ça va vraiment bouger, il va vraiment se passer des choses. Puis au Canada, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il va sûrement se passer des choses. Il y a des choses qui vont changer. Tu sais, quand j'écoutais Legault tantôt, que nous autres, on veut prendre des ententes gagnant, puis tout le kit, mais nous autres, on ne veut pas toucher à ça, on ne veut pas toucher à ça, on ne veut pas toucher à ça, on ne veut pas avoir de pipeline, on ne veut pas avoir de gaz, on ne veut pas. Hey, ça fait petit Québécois niaiseux encore. On veut avoir le chèque de la péréquation, mais on ne veut surtout pas se grouiller le cul. Ça fait encore ça. Mais je suis fatigué de ce petit Québec minable. Petit Québec minable qui ne veut jamais, jamais, jamais se retrousser les manches. Ah, ça prend quelque chose, il faut que ça frappe. Et moi, je pensais, j'espère que ça va arriver, je le pense encore. Donald Trump, je vous l'ai dit, Donald Trump va nous faire mal. J'adore pas Donald Trump, je ne suis pas un Trumpiste. J'adore pas Donald Trump, je ne suis pas en amour avec Donald Trump. Donald Trump, c'est le président des États-Unis. Il travaille pour les Américains. Il va nous aider dans le sens qu'il va tellement nous faire mal qu'on va se grouiller le cul. Mais quand j'en regarde nos politiciens, je ne suis pas sûr qu'on va réussir. Je ne suis pas sûr.
Puis quand j'en regarde la sortie de Harper aujourd'hui, puis quand j'en regarde Poilievre se promener, je me dis, ouais, ça va peut-être, on va peut-être pas prendre le moins pire, mais ça va peut-être changer quelque chose. Je sais pas. Ah non, on est vraiment mal pris. On est vraiment mal pris. Mais j'espère que les choses vont faire en sorte qu'on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix de changer les affaires. 1-888-338-3006. 3006. Encore un petit 10 minutes. Encore un petit 10 minutes. 1-888-338-3006. Si vous n'appelez pas, ce beau programme n'a pas d'affaires là. Parce que moi, je ne peux pas parler pendant 1h30 tout seul. Fait que moi, ça me prend du monde qui appelle. Puis comme là, tantôt, le gars, l'autre, le dernier qui a appelé, il est très, très intéressant. Mais quand ça fait 8 minutes, il faut que je laisse de la place à d'autres qui veulent appeler. Puis là, il y en a un qui appelle. Oui, bonjour, ici Guy Morin à qui je parle. À Daniel, on se connaît du Trois-Gonnes. Ben oui, mon ami Daniel, comment ça va? C'est ça. Ça va très, très bien. Puis j'avais une petite suggestion pour toi, pour ton décor. Oui. Une petite arme non restreinte, là, une genre de carabine avec un verrou de ponté qu'on démontre que c'est légal, puis c'est correct. Pas un pistolet, là, parce que ça, on ne pourrait pas, là, mais tu sais. Non, je peux tout montrer. Là. Je peux tout montrer. Moi, j'ai aucun problème à tout montrer. J'ai pas mis d'armes présentement dans mon petit décor. Là, j'ai commencé la semaine passée avec des petites fleurs. Là, j'ai mis mon petit drapeau du Canada. Un drapeau. Je viens de mettre ma moufette. Tranquillement, je vais rajouter des choses, mais pour l'instant, on a un petit problème avec les armes à feu, surtout sur Facebook. Notre ami Stéphane Monette s'était fait bloquer et Kate et Martin aussi avec ACP s'était fait bloquer aussi à plusieurs reprises avec ça. Avec ça, c'est un problème. Mais ça va revenir parce que là, c'est en train de changer c'est ça. Tout est en train de changer et je vais sûrement revenir avec ça. Et un bon matin, j'attends juste le bon moment et on va parler de gun. On va vraiment parler de gun. Mais que ça soit le temps d'en parler. Parce qu'en théorie, Facebook est supposé avoir assoupli ses règles là, en termes de droit de dire ce qu'on pense. Là, mais en tout cas, peut-être que là-dessus, ils ont assoupli parce que j'ai pendant 8 mois, j'avais perdu la page de Tous contre un registre. Ça a pris 8 mois avant qu'ils le remettent en fonction en disant « Excusez, c'est une erreur. » Mais vu que ça parlait de gun. Mais là, non, on va parler de gun. Aussitôt que, tu sais, là, c'est plate. Dans le fond, là, présentement, il n'y a pas grand-chose à dire sur ces armes à feu. On est juste en attente. On attend de voir ce qui va se passer. Puis tout dépendant de ce qui va se passer aux élections, ben, soit qu'on va avoir ça avec le parti ou soit que peut-être que je garde mon chapeau de guerre, je ne sais pas, là. Mais non. Puis de toute façon, dans les prochaines semaines, je vais sûrement demander au monde peut-être une journée d'avance de quoi qu'ils veulent parler. Puis, on va reparler de gun, c'est sûr. Parfait. Puis je vais te remercier pour le temps que tu as pris de ta vie personnelle pour monter, faire une bonne run de motoneige pour aller justement parler avec Poilievre. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour nous, les gens qui ont des PPA, qui ne sont pas des criminels, qui sont des gens normaux, puis qui veulent juste se servir de ça pour faire des compétitions et avoir du fun. Ben, écoute, l'histoire de motoneige, c'était une idée que j'avais startée avec les gars qui s'occupaient de l'organisation. J'ai dit, ben, regarde, ça vaudrait peut-être la peine. Envoyez-le un petit, on va l'emmener quelque part dans un coin perdu, puis on va y faire avec du monde qui prenne de la grosse bière, tout le kit. Ça va être juste drôle. Il va être dévisé parce que Poilievre, c'est un bureaucrate. Là, il est plate. Et c'est un curé. D'après moi, il n'a pas fait grand-chose dans sa vie. Là, vraiment, là. Mais il y a eu du fun. C'était le fun. Puis, moi, dans le fond, c'était monter là-bas, c'était pas grand-chose. C'était juste un prétexte pour aller faire 3 jours de skidoo puis m'amuser comme un fou. Là. Mais j'ai eu du fun quand même. C'est quand même du temps, des dépenses. Puis, oui. C'est ça. Mais on va le choix. C'est tout pour moi. Je vais laisser la place au prochain. Il n'y a pas de problème, Daniel. Fait qu'on se revoit peut-être à l'OGA du Club de tir la semaine prochaine. Oui, je vais être là. Parfait, on va se revoir là. Avec notre petit. C'est avec un macaroni au fromage qu'on va manger. Ça va être bon. Oui, finalement. Ça va être bon. C'est meilleur que la pizza. Oui, pas mal. J'ai hâte. C'est toi qui vas l'avoir faite ou. Es-tu malade? Sans ça, justement, vous allez tous être malades. OK, d'accord, mais je vais être là puis je vais en manger. OK, salut, Léon. Salut, bonne soirée. Bye.
1-888-338-3006. Hey, 20h26, ça va bien. 1-888-338-3006. Oui, vous savez, s'impliquer, c'est important. Moi, je m'implique beaucoup, oui, mais il y en a qui en font beaucoup. Même, je vous dirais, des fois, il y en a qui en font pas mal plus que moi. Moi, c'est juste que je suis tombé dans la période où ce que ça prenait quelqu'un et il y avait un vide total. Mais ça a beaucoup bougé dans les dernières années, puis il y a de plus en plus de gens qui s'impliquent, il y a de plus en plus de gens qui font des choses, comme Sophie Belland, avec toute la gang autour, j'oublie toujours le nom, au pas de tir, là, au pas de tir sur ta gang-là, là, si tu es capable de me le dire, Sophie, vite, vite, dans les commentaires, là. Mais toute la gang qu'il y a là, c'est une belle gang qui s'implique, qui essaye de faire bouger les choses. Puis c'est ça qui est important. Ce qui est décevant, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites dans les dernières années. Mais ils n'ont pas été faites pourquoi? Parce qu'on n'avait pas les politiciens de notre bord pour être capable de les faire. Et c'est pour ça qu'à la prochaine élection, ben, si on réussit à avoir un gouvernement majoritaire, on est capable d'avoir un gouvernement majoritaire puis être capable de reprendre nos acquis qu'on avait. Bon, nos acquis, c'est un bien grand mot au Canada, c'est des privilèges. C'est pas vraiment des acquis, mais il y a des choses qu'il va falloir mettre en marche. Mais pour ça, ça nous prend les politiciens qu'il faut. Un autre appel. Oui, bonjour Guy Morin. Que peut-on faire pour vous? Bonsoir Guy. Bonsoir. C'est Pierre. D'habitude, tu demandes qui est-ce qui va être là. Là, je te dis. Bonjour, Pierre. On a reconnu un peu Sophie tantôt avec sa voix de poste Saint-Hyacinthe. Ben oui. Écoute, belle voix. Oui, disons que ça l'avait reconnu. Oui, c'est ça. Elle était facile à reconnaître. Ouais, elle était facile à reconnaître. C'est certain qu'avoir. Mais j'essaie de pas trop y aller parce que des fois, j'ai déjà. Moi, j'ai une petite tendance à scraper non. Puis des fois, je peux. Des fois, des fois, il y en a qui prennent ça au sérieux, c'est plate. Fait que c'est pour ça que j'essaie de ne pas dire Ah, c'est elle. Non, j'attends qu'il se parle. Ah, je t'écoute. Ah, ben, juste question de te replacer. On a pris une bière ensemble à quelques réunions avec Pierre Poilievre. Ah, OK. Je suis un de ceux qui travaillent un peu avec Sophie au niveau de la CCFR. Ouais, c'est ça que je cherchais tantôt. Oui. Bon, c'est ça. Avec d'autres fédérations et tout. Mm-hmm. Là, je suis certain qu'il y en a une couple qui vont me trouver bien drôle là-dessus. Oui. Moi, j'ai un rêve, puis c'est un peu dans l'échange. Tu parlais tantôt au niveau des armes à feu, on est en attente, on écoute. Non, moi, je suis pas d'accord tout à fait avec ça. C'est encore le temps de brasser, parce qu'on a pas mal, comme tu disais, des politiciens présentement qui sont plutôt frileux de nous donner libre cours avec nos engins de sport. Mm-hmm. Moi, j'appelle ça des outils. D'ailleurs, c'est une expression venait de toi un peu. Ouais. C'est plus un outil qu'autre chose. Puis, je rêve qu'on puisse revenir un bon moment donné avec l'idée, peut-être, puis Martin Bourget, je pense qu'il va être d'accord avec mon idée, une chasse à l'arme de poing. Hey, ça, je pense que je ne verrai pas ça de mon vivant, mais ceux qui ont connu ça avec une chasse, entre autres, dans le Maine, là, on n'est plus dans le même monde. C'est la même différence, arc et arbalète, arme de poing versus autre arme. Oui. C'est ça des choses que. Tu sais, il faut continuer à travailler, il faut continuer à mettre de la pression. Mais tu sais, quand je dis que là, présentement, on est comme en attente, c'est parce que présentement, si on veut des vrais changements, on a juste un seul parti qui est capable de travailler pour nous autres. Puis il faut que ce parti-là prenne le pouvoir. Et il faut que ce parti-là comprenne qu'ils n'ont pas le choix de faire quelque chose. Ils n'ont pas le choix de faire quelque chose. Ça, c'est vraiment, là, il faut continuer à mettre de la pression pour ça. Puis je l'ai toujours dit, il faut continuer à mettre de la pression sur les conservateurs. Ouais, ils l'ont dit. Oui, mais continuez. Il ne faut pas qu'ils l'oublient. Puis moi là, ce que j'aimerais, c'est que les conservateurs, ils rentrent majoritaires, puis les conservateurs refont une loi complète. Puis là, mon petit cahier de propositions, que ça fait à peu près 10-12 ans qu'ils l'ont, ben, Christy, on va pouvoir s'en servir, puis on va pouvoir vraiment aller plus loin. Quand tu parlais de la chasse avec un revolver, et le monde ne comprenne pas, puis il y a même des chasseurs qui ne comprennent pas que c'est pas le type d'arme
par rapport à la chasse, c'est le calibre. C'est le bon calibre pour la bonne bête. Qu'elle sorte d'un revolver, qu'elle sorte d'une carabine, c'est le calibre qui est important. C'est pas juste le calibre. L'acuité du tireur aussi dans son sport par rapport à l'engin, parce qu'il y en a qui vont prendre des calibres de mort pour compenser leur incompétence. Excusez, là, mais c'est pas si péjoratif que ça. L'incompétence, c'est en français, là. C'est une personne qui a peut-être pas les mêmes acuités, si on veut, que d'autres. Mais c'est ça. L'engin en lui-même, tu tires un projectile qui soit avec un long ou un court canon. Ça fait quoi la différence? Tu vas être simplement un petit peu plus performant. Tu vas avoir pratiqué un peu plus. Tu vas être un peu plus conscient de ce que tu fais avec. L'important, c'est que ton projectile que tu vas tirer, mais qu'il tombe à la bonne place, qu'il mette la bête à terre. Il y en a plusieurs qui pensent que la meilleure façon de chasser, c'est d'avoir un très, très gros calibre pour faire un gros trou au cas où tu ne passes pas tout à fait à la bonne place. Non, mais si tu ne fais pas à la bonne place, le robot est immense. Tu auras beau faire un très gros trou, s'il n'est pas à la bonne place, ton gros trou, tu fais juste partir la bête plus longtemps. C'est ça. Tu blesses l'animal, puis ça ne donne absolument rien. Elle va juste courir plus longtemps avant de te perdre. C'est ça. Puis, j'espère que dans ton cahier, on avait déjà jasé un petit peu, mais le reclassement des armes serait fondamental. Oui. Il y a un paquet d'affaires. De toute façon, je peux pas parler de tout ce qui est dedans, là, mais un bon coup, mais que ça soit latent, je vais sortir mon cahier, puis comme je dis, mon petit cahier de propositions à date, quand dans le temps d'Andrew Scheer, il avait dit oui, sauf à une chose, il avait fait je suis pas sûr. À O'Toole, c'était la même affaire. Il a dit oui à tout, sauf celle-là, je suis pas sûr. Poilievre, il ne veut pas trop en parler. Il ne voulait pas s'asseoir avec moi. Je me rappelle quand on avait rencontré Andrew Scheer à Beauport. Ça avait été passablement intéressant. Puis, c'est ça. Je me rappelle que tu m'en as parlé un petit peu et tout de ton cahier. Puis, on avait de belles discussions là-dessus. C'est ça. De toute façon, c'était pour donner mon petit grain de sel. Ceux qui me connaissent savaient bien trop que je ne pourrais pas rester tranquille. Je te dis un gros merci de ton émission. C'est fondamental. Moi, je croise encore du monde qui se lamente de part de peut-être le gun de chasse, puis fouille d'un liste à n'en plus finir en espérant que le gun ne soit pas dedans, mais ils ne pensent pas à faire quelque chose pour éviter justement qu'on se rende là. Puis quand tu leur parles de voter Poilievre, jamais de la vie, ils vont voter Poilievre. C'est ça. Le problème, ils ne se rendent pas compte que c'est la question, c'est qu'ils n'en veulent plus d'armes légales, point. C'est vers là qu'on s'en va. Puis ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que si tu ne. C'est ça le point, là. Il n'y a pas juste les armes à feu dans la vie, mais si les armes à feu sont importantes pour toi, tu as un seul parti qui s'appelle le Parti conservateur avec Pierre Poilievre. Tu n'as pas le choix. C'est seulement lui. Tu ne veux pas voter pour lui? OK, vote pas pour lui, mais parle-moi plus d'armes à feu. Plains-toi plus. Parce que tu es discrédité en partant, là. Fait que, tu sais, c'est des fois, là. Ça fait des lunes. Ben, moi, j'ai commencé en même temps que toi. J'ai pas embarqué sur la place publique comme toi, tu as voulu te sacrifier, là. Mais dans les années 90, 92, 95, quand on a commencé à brasser, parce que il y avait une gang qui avait une écoute pas mal plus forte que nous autres, puis le gros bon sens avait pris le bord. Ou encore aujourd'hui, je me pose toujours la question, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de se faire entendre? Comment ça se fait que les médias sont pas de notre côté? Puis j'ai commencé à comprendre un peu plus dernièrement quand on rencontre les ministres, puis qui ont toujours dans le petite tête la même mimique ou plutôt dogme de deux personnages qui ont pris trop de place dans les médias, puis qui font de la désinformation, puis qu'on ne fait absolument rien contre. On n'a pas vu de plainte contre une désinformation quelconque, on n'a pas vu de plainte contre des propos mensongers. Mais nous autres, du moment qu'on a quelque chose qui ferait frissonner un peu l'opinion publique, tôt qu'on se fait ramasser. Oui. Ben, tu sais, on a un gros problème au Québec avec ça. Puis la journée que ça va se régler, c'est la journée qu'on va vraiment, je pense, parce que le problème va se régler toujours au fédéral. C'est mais qu'on aille au fédéral quelqu'un qui va vraiment vouloir régler le problème une fois pour toutes.
je pense que c'est à partir de là qu'au Québec, ça va lâcher prise, puis on va passer à d'autres choses. Mais tant qu'il y a des politiciens, la majorité des politiciens sont à l'écoute de cette gang-là, écoute, au Québec, ça va toujours être à recommencer, puis à recommencer, puis à recommencer. Mais comme je te dis... Et on est encore pris avec un bon bout avec ça. Ouais, puis comme on je te a dis, un tabarnouche de gros bout à faire. Mais si on réussit à avoir un parti majoritaire de notre bord, il va falloir mettre en marche beaucoup de choses au niveau de la formation, au niveau de l'éducation, au niveau de l'aide par rapport aux propriétaires d'armes à feu. Il faut falloir mettre un peu d'accent sur le social. Tu sais, le social, faire plaisir un petit peu à notre gang de communistes, là, mais démontrer qu'on veut aider notre gang, on veut sensibiliser notre gang, on veut faire de la promotion, on veut promouvoir le sport, etc. Il va falloir rentrer là-dedans, justement pour être capable de changer la façon de penser de la population générale par rapport à ça, comme le soccer, le football, etc. Ça va être quand même une bonne job. Là, il doit y avoir du monde. Là, il y a du monde qui doit être mort de rire parce que tu ne m'as pas reconnu. S'il y a quelqu'un qui fait bien de l'information, de la promotion puis de la formation, je pense que je parle au bon gars. Oui, mais non, mais je te connais, mais tu sais, il ne faut pas juste se parler entre nous autres, il faut parler à tout le monde autour. Il faut qu'ils comprennent aussi. Oui, correct. Oui. Il faut vraiment aller là-dessus. Puis pour ça, il va falloir qu'on ait des politiciens qui veulent marcher dans cette direction-là, parce que présentement, il n'y a rien, ils ne veulent rien savoir. Puis là, n'oublie pas une affaire. On parle du fédéral présentement qui est primordial parce que c'est ce qui nous touche de front, là, présent, de façon bien évidente. Mm-hmm. Mais le SIAF a été une façon de contourner ce qui a été scrappé au fédéral. Mm-hmm. Le SIAF, il demeure en cours. Si vous rencontrez vos députés là, ou vos dirigeants, là, de leur dire qu'ils ils cherchent des places ou récupérer de l'argent. Excuse-moi, là, j'ai l'impression de sauter du coq à l'âne, là, mais il y a trop d'affaires à dire justement sur des niaiseries semblables. On regarde notre gouvernement, là, il ne sait plus où couper là, pour sauver de l'argent. J'en ai une, puis je peux te garantir que ma députée ici, elle connaît ma rhétorique. Mm-hmm. Le SIAF, en partant, là, tu viens de ramasser de ressources humaines puis de l'argent. Mm-hmm. Il coûte combien par année, cet outil inutile-là? 2 millions. C'est ça. Fait que c'est peut-être pas des milliards, mais des millions, quand tu en cumules un peu, ça peut finir par faire autre chose. Toujours ça. Puis, je pense que en situation en santé ou en éducation, ça va être utile au moins pour de vrai. Ben oui. Et non pas juste une patente pour placer un tabletté quelque part à essayer de faire semblant de faire quelque chose. Justement. Bon, on va se laisser. On laisse appel à un autre. C'était intéressant. Tu as fait quasiment 12 minutes. C'était vraiment intéressant. De toute façon, ça ne sera pas intéressant. Je ne te laisserai pas parler. Là. Mais c'est super que des gens comme toi s'impliquent et qu'on soit capable d'avoir des arguments sur le sens du monde, parce qu'on a bien de la misère à trouver du monde, des fois, qui sont capables de mettre 2 mots à l'avant comme du monde dans une phrase. Là. Mais non, c'est le fun de t'avoir. Puis écoute, j'espère que c'est pas la dernière fois que tu vas appeler. Puis bon coup, on va essayer de se faire une petite table ronde avec plusieurs personnes. On essaiera de faire quelque chose, mais que ça soit le temps de vraiment reparler d'armes à feu comme du monde, puis d'avoir plus que juste d'espoir. Je réponds pas mal tout le temps présent. Bon, il n'y a pas de problème. On va s'en revoir. C'est beau. Bonne soirée. Salut. 1-888-338-3006, 20h40, 20h40. On va essayer de faire une 5 minutes encore. S'il y en a qui veulent appeler, 1-888-338-3006. Vous êtes 136 personnes présentement à l'écoute. Ça va bien, ça roule, c'est le fun. C'est pas mal plus le fun de la semaine passée, parce que la semaine passée, vous étiez endormis en passant, semaine passée, mercredi, la semaine prochaine, mercredi le 19, c'est bien le 19, mercredi le 19, je crois que oui. J'ai l'AGA du club de tir de Valcartier. Je ne serai pas là mercredi. Je vais peut-être me reprendre à quelque part dans la semaine, je vais voir. Mais le mercredi, je ne serai pas là parce que je ne peux pas. Je vais être là-bas. Et vu que je suis le directeur du Black Gun du club de tir de Valcartier,
Ben, je n'ai pas le choix d'être là. Hein? Le seul directeur qui n'a plus de job. Mais je suis encore là. Mais j'ai plus de job. Du Black Gun, on n'en fait plus depuis un petit bout de temps. Hein? En tout cas, on essaye de faire ce qu'on peut, du mieux qu'on peut, mais ce qu'on fait, c'est plus vraiment du Black Gun. Là. Mais c'est pas grave, on va recommencer. Ça va revenir, ça va revenir. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. 1-888-338-3006. 1-888-338-3006. Un petit dernier appel. On va regarder ce qui se passe dans les commentaires. J'ai de la misère à lire et à parler en même temps parce qu'on m'a dit qu'il fallait toujours que je parle, ou presque. Hein? Fait que c'est ça. Donc, 1-888-338-3006. 1-888-338-3006. Un petit dernier appel. Il nous reste 3 minutes. 3 minutes, je prends une petite gorgée d'eau. Ma moufette a hâte d'aller se coucher. Elle commence à être chaude. Hein? Oui, ben, comme vous voyez, quand on se met à parler d'armes à feu, c'est toujours intéressant. Je pense que tout le monde est intéressé de parler d'armes à feu. Ben beau parler de politique, mais tout le monde, la politique, ça les intéresse un peu. Mais écoute, quand on parle de gun, le monde aime ça. Le monde aime ça. Puis j'ai bien hâte qu'on finisse par réussir à faire quelque chose, que ça commence à bouger avec les élections. Là, j'ai une personne très bien placée, très, très bien placée, qui m'a envoyé un petit message en me disant que Mark Carney veut utiliser les mesures d'urgence et tenir tête à Trump. Élection octobre 2026 en vue. On avait déjà parlé, on avait déjà mis la rumeur que Mark Carney voulait faire ça. Et là, on dirait que ça pourrait être là, parce que la personne qui me dit ça, elle est très, très, très bien placée. Mais si c'est ça, ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. On va voir. Sophie Thibault. Parler avec le nouveau. Ah, bon, ben c'est une bonne affaire. Martin vient de me dire que maintenant, avec le nouveau système, je peux fermer ma gueule. Yes! Wouhou! Fait que je peux prendre un respire plus longtemps quand j'ai plus rien à dire. C'est bien ça. Sophie Belland. Tu peux développer. Sophie Belland, elle me dit tu peux développer. Je ne sais pas, tu veux que je développe sur quoi ou juste. Il y a 6 mois de délai avec les règles. Tu peux m'écrire. Non, OK, correct. On ne me parle pas à moi. Bon, ça règle le problème. 1-888-338-3006. Une minute. Dernière minute dans ce live. 1-888-338-3006, si quelqu'un veut appeler. Donc, comme je vous dis, cette émission-là, je la fais pour parler avec du monde, pour vous donner la chance de jaser, de dire ce que vous avez à dire. Parce que des monologues, ben beau, mais c'est pas parce que quelqu'un parle devant un micro qui est intéressant, puis c'est pas parce qu'il parle devant un micro qu'il y a toutes les vérités, là. Hein? On va se calmer un petit peu. C'est à la gang qu'on finit par se comprendre, c'est à la gang qu'on finit par comprendre un paquet de choses, et comme disait Rente Arthur, à la gang, on sait tout. Donc, 8h45, on va se laisser pour ce soir. Ah, le petit coquin, le téléphone sonne. Oui, allô, ici Guy Morin à qui je parle. Bonsoir, Guy Morin, c'est David. Bonjour, David, comment ça va? Ah, super, une excellente soirée. J'ai eu beaucoup de plaisir à t'écouter ce soir. Ah. Ma question est très simple. Ah oui? Dans le fond, tu as très certainement, puis beaucoup d'auditeurs ont sûrement déjà pensé à ça. Est-ce que tu penses qu'il y a des bonnes chances que Pierre Poilievre utilise ça comme un wedge issue pour les prochaines élections, les armes à feu? C'est-à-dire qu'ils prétendent qu'il y a trop de pain sur la planche à cause des dommages causés par les libéraux, à cause de d'autres dossiers plus importants, et qu'au final, eh bien, on passe un peu en dernier, ou qu'on pas du tout, en fait, parce que c'est pas vraiment ça l'agenda, là. Comme tu remarques, je suis pas vraiment beaucoup dans le deep state, etc., toutes ces délires-là, mais on voit qu'il y a un objectif de développement. On ne sait pas par qui, on ne sait pas. Je m'y suis pas suffisamment intéressé, mais
on voit qu'il y a des objectifs à long terme. Écoute, moi, je pense que ce que vont faire les conservateurs, je ne le sais pas. J'ai absolument aucune idée, aucune certitude. J'ai toujours dit que je crois que les conservateurs, s'ils gagnent l'élection, c'est possible majoritaire, parce que majoritaire, c'est plus facile. Je pense on va pas mal reculer. On va revenir où ce qu'on était pas mal en 2020. Puis je pense qu'ils vont y aller avec une nouvelle loi sur les armes à feu, parce que je te dirais que ça crie très fort dans l'Ouest. Mais s'ils ratent le coup, ils deviennent un gouvernement minoritaire, ça se pourrait qu'ils nous tirent en dessous du train. Oui, ça se pourrait. Je comprends. Avec moins de poids, ça peut jouer, évidemment. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire. Trudeau a scrappé le Canada, évidemment. Il va y avoir beaucoup de choses à faire. Et pour certaines choses, ils vont avoir besoin, s'ils ne sont pas majoritaires, ils vont avoir besoin de l'aide des partis pour être capables de passer. Puis j'ai comme l'impression que s'ils sont pas majoritaires au niveau des armes à feu, ça risque d'être très compliqué, à moins qu'ils aient vraiment le courage de faire ça tout de suite en partant pour être certain qu'on règle le problème puis il n'y a personne qui va partir en élection tout de suite. Mais s'ils font quelque chose, de toute façon... direct, là. Sinon, ça risque d'être douloureux. De toute façon, moi, je leur ai dit. J'ai dit, moi, le Harper, là, il y en a plusieurs qui disent Harper, il était bon, Harper, il a détruit le registre canadien des armes à feu. Harper, ça lui a pris 6 ans à enlever le registre canadien. 6 ans. Et à la dernière année... Les obstacles qu'il y a eu, est-ce que tu t'y es intéressé un peu? C'est quoi qui a fait en sorte que ça a pris autant de temps une réaction de sa part sur le sujet? Ben, écoute, il y en a qui vont dire que c'est bureaucratique, c'est un peu quelque chose de même. Écoute, il a été étape par étape. Ils ont commencé par dire à partir de maintenant, là, on ne remplit plus les données. Là. On arrête là, les données, vous les écrivez plus. Les conservateurs ont tendance. Les conservateurs ont tendance à avoir un peu plus d'honneur, j'ai l'impression. Ils procèdent moins un peu par décret. Ils ont moins tendance à nous enfoncer ça dans la gorge. Ils suivent plus les procédures, un peu plus fair play, j'ai l'impression. Oui, ben c'est ça. Les conservateurs sont en temps normal. Ils aiment beaucoup les institutions, les conservateurs. Tu sais, l'institution, le Parlement, etc. Ils aiment ça, rester dans la légalité de toutes ces institutions-là. Faire des fling-flang pour réussir à, genre, comme exemple, les sénateurs, là, comme... Harper, il aurait pu en nommer une gang de sénateurs. Il pouvait le faire avant de partir. Il ne l'a pas fait parce qu'il ne voulait pas démontrer que, regarde, j'ai pacté le Sénat. Ça paraît mal, fait que je ne l'ai pas fait. Oui, mais tu ne l'as pas fait, mais Trudeau, lui, il l'a pacté. Tu sais, les conservateurs ont toujours été un peu plus... transparents, peut-être? Ouais, transparent, mais ils ont toujours été on va faire attention. Regarde, nous autres, on va essayer de le faire comme du monde, puis on n'essaiera pas de jouer trop avec les règles. Ils ont toujours été comme ça. Mais le problème, c'est que... Mais ça revient aux valeurs fondamentales d'un peu de la gauche, de la droite. La droite, ça revient à la droiture, là, comme tu dis, un peu aux institutions, là, moins l'anarchisme. Oui, puis écoute... même si, évidemment, comme tu disais un peu plus tôt, là, tu te considères plus comme un Nord-Américain. J'imagine que la déclaration d'indépendance, ça te parle. Là. Ah oui. Toi aussi, même si tu es un Canadien, là, c'est indéniable. Oui, c'est notre droit fondamental. C'est Dieu qui nous donne le droit de défendre ce qu'on a, légitimement, évidemment. Là, on a tous des valeurs, des morales, mais c'est pas l'État qui devrait décider si on devrait pouvoir se révolter contre un gouvernement qui devient tyrannique, une institution qui dépasse vraiment trop les bornes. La Constitution américaine, elle pourrait s'appliquer à n'importe qui. Là. C'est vraiment c'est vraiment une Constitution faite pour des hommes libres. C'est vraiment ça. Puis au Canada, ben, c'est pour ça que je souhaite que Trump ait fait une brèche puis qu'on n'ait pas le choix de changer certaines affaires. Puis justement, être capable de se libérer un peu de ce... Parce qu'au Canada, on est beaucoup dans le privilège. Au Canada, on est privilège, on n'est pas droit.
les Américains, ils ont des droits. Un droit, c'est fait pour les hommes libres. Un droit, ça se perd si tu fais quelque chose pour le perdre. Au Canada, on est sur les privilèges. Un privilège, c'est fait pour les esclaves. On te donne un privilège, mais on peut te l'enlever quand on veut. C'est ça la grosse différence. C'est un peu comme notre faux droit de manifester. Désolé. C'est un peu comme notre faux droit de manifester, c'est-à-dire que si tu déclares le nombre de personnes, la durée, il faut que tu demandes la permission, puis après ça que tu as une autorisation, il faut que tu déclares 1 million d'affaires, puis il ne faut pas que tu déroges à rien, puis il ne faut absolument pas que tu sois perturbé par des éléments externes pour pas te ramasser avec dans le trouble. En tout cas, le droit de manifester, c'est plus vraiment un droit, comme tu dis, c'est une permission, c'est un privilège. Et si on peut décider, si le gouvernement peut décider contre quoi tu peux manifester, quand tu peux manifester, tu n'as plus le droit de manifester. C'est la base. Ça revient à enfin ce que veut dire le mot. Là. En tout cas. Ouais. Tu peux tout dire ce que tu veux. Non, mais c'est ça. C'est vraiment. J'espère juste qu'il y a des choses qui vont changer. Et si les conservateurs font l'élection puis réussissent à se rendre, mais j'espère juste qu'ils vont avoir le courage de faire quelque chose le plus rapidement possible et immédiatement ces armes à feu. Parce que s'ils attendent 1 an, 2 ans, 3 ans, je pense que ça ne se fera pas tout simplement parce qu'ils ne seront pas capables de le faire s'ils attendent trop longtemps. Il faut voir que ça se fasse immédiatement. Fait que sur ça, je te laisse. Bon, je te remercie. Mais très intéressant ton commentaire, c'est le fun, tu nous rappelleras. Écoute, non, j'adore ça, j'aime ça. Il y a bien des gens ce soir qui parlent et qui ont pas mal de choses à dire, c'est le fun, c'est très intéressant. Je te remercie. Puis écoute, on va s'en reparler. On va s'en reparler, merci. Salut. Oui. Alors, il est 20h53. J'aime pas les chiffres de même. Encore un autre appel. Vous voulez me faire toffer, là? Bon. Oui, bonjour, ici Guy Morin, à qui je parle? François Bergeron. Salut Guy, comment ça va? Bonjour François Bergeron. Guy Morin, oui, ça va super bien. Écoute, regarde, j'aurais une question, une question que je me pose. Voilà, là. As-tu des statistiques concernant les crimes versus les armes légales et non légales? Écoute, les statistiques sont difficiles à trouver, mais on a des popées qui ont sorti pendant les commissions parlementaires, là, pendant le C21, C71. Écoute, c'est pas compliqué. La plus belle statistique qu'il faut garder, c'est que dans l'ensemble des homicides et des suicides par arme à feu au Canada, OK, les armes à feu utilisées qui sont légales, ça représente moins de 1%, c'est-à-dire 0,047% de tous les homicides-suicides au Canada. Ça, c'est avec les armes légales. C'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Mais pourquoi qu'ils n'allument pas sur ça? Parce que parce que ça ne les intéresse pas. C'est une idéologie. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on n'aille plus. C'est juste ça. C'est juste ça. Parce que de toute façon, sur le moins de 1%, le 0,047% des homicides et suicides par arme à feu, tu sais, ils ont banni les armes semi-automatiques à chargeur détachable qui ressemblent à des armes militaires. Ils ont gelé les armes de poing. Mais dans le 0,047% d'armes légales qui servent à des homicides et des suicides, grandement majoritairement, pour ne pas dire la quasi-totalité, sont faits avec des armes de chasse standard à un coup. Ah, oui. Ça change absolument rien, ce qu'ils ont fait là. Parce que, absolument rien. Parce que les armes semi-automatiques à chargeur détachable, OK. Là-dedans, il y en a une partie, ces armes non restreintes, OK, qui sont considérées comme des armes de chasse, oui. Mais, tu sais, dans le fond, ils ont commencé par bannir les AR. Mais les AR, ça n'a jamais été un problème, les AR au Canada, parce que ça a toujours été l'arme la mieux contrôlée, la plus réglementée au Canada, qui était une des moins populaires. Pourquoi? Parce que c'était déjà trop compliqué de l'avoir. Puis il n'y a jamais rien eu avec un AR-15 au Canada légal depuis 1959. Parce que, justement, c'était l'exemple
du contrôle puis de la réglementation maximum qu'il y avait présentement au Canada. Fait que c'est pour ça que ça ne servait pas. Puis les armes de poing, ben, c'est des armes restreintes. Fait que déjà en partant, ceux qui avaient des armes de poing, ben, c'est déjà une gamme de personnes qui ne sont pas un problème de sécurité publique parce que c'est des gens qui... non, parce qu'on est contrôlé, est contrôlé, enquêté par c'est incroyable. Mais tu sais, c'est ça, il faut vraiment voir ça comme il se fout complètement des statistiques, il se fout complètement des arguments. Leur but des libéraux, aider du Bloc, désarmer c'est simplement de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'armes légales dans les mains de gens normaux, de citoyens canadiens. Comme Martin disait, tu peux aller voir le meeting de la Sécu pendant le C21. Tout est là, les statistiques sont toutes sorties. Ils ont toutes sorti des bonnes statistiques. Il faut juste que tu ailles voir, tu peux checker au niveau de YouTube, au niveau de la CEPAC. C'est tout là. Mais tout a été dit pendant le C21. C'est pas compliqué. Tout a été dit. C'est juste que on était tous du monde qui parlait dans le vide parce qu'il n'y avait personne qui écoutait de l'autre bord parce que le but, ce n'était pas d'écouter, ce n'était pas de trouver des solutions. Le but, c'était d'enlever. Désarmer, point. C'est juste ça. Et c'est pour ça que si les conservateurs rentrent, il faut qu'ils fassent quelque chose immédiatement. Il faut surtout qu'ils réussissent à trouver une manière, une twist, pour que le prochain gouvernement libéral qui décide de revenir ne pourra pas continuer encore dans cette lignée-là. C'est ça qui va être important. C'est pas des farces, Guy. Moi, je suis dans la région de Sherbrooke. Là. Je ne sais même pas c'est qui le candidat pour le Parti conservateur. J'entends rien. Fuck all. Ben, présentement, un des problèmes des conservateurs, c'est qu'ils ont tout fait leur marketing sur Pierre Poilievre. Et là, présentement, à force de répéter et à force de voir que là, ils sont dans le trouble, ben là, tranquillement, ils sont en train de changer leur stratégie. Puis, dans le fond, les conservateurs sont un peu au même endroit que Donald Trump est arrivé quand Biden a décidé de sacrer son camp, puis Harris est arrivé. Il a comme fait, toute notre stratégie vient de tomber à l'eau. Il faut réussir à remettre une stratégie et ça a quand même pris une couple de semaines avant qu'ils réussissent à repartir comme du monde. C'est un peu où ce que les conservateurs sont présentement, mais on n'est pas aux États-Unis, on est au Canada, c'est très différent. C'est pour ça qu'il ne faut pas penser que s'il y a un sondage qui dit que et va bien avec ses sondages, il ne faut pas penser que c'est comme Harris puis les sondages sont dans le champ. Oh, non. Je vous le dis, tout le monde, sortez là, de votre chambre d'écho, là, puis vous allez voir que ça ne sera pas si simple que ça la prochaine élection. Eh boy! Il y a encore un bout de chemin à faire. Un grand bout de chemin. On n'a pas le choix. Ben, merci, Guy. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Bye-bye. Hey, bye-bye. Bye, oui. Salut. Bon. Alors, message. Il y a quelqu'un qui a appelé pendant que j'étais au téléphone. Je ne savais pas que j'avais une deuxième ligne sur ce téléphone-là. Une bonne affaire parce que les pout-pout, c'est bien plate. Alors, 1-888-338-3006, il est 9h. Et que ça me tente de peser sur le piton pour arrêter ça parce que il est quand même 9h. Ça fait quand même 1h30 qu'on jase. Là. On va peut-être s'en garder pour la prochaine fois. Donc, on arrête ça là pour ce soir. Je remercie tout le monde d'avoir été là. Les 141 personnes, c'était le fun. Ça a toujours été à peu près 130, 140. Ça a toujours pas. Non, c'est bien, c'est le fun. Ça a de l'allure. Puis, les gens qui appellent, parce que, comme je vous dis, c'est important d'appeler parce que ce show-là est fait justement pour prendre des appels, pour vous écouter parler, puis qu'on se jase ensemble, puis qu'on comprenne que, écoute, on a un paquet de choses à dire et que tout ce qu'on dit peut être très intéressant. Et il faut surtout avancer. Ne pas lâcher. Drapeau du Canada, soyez patriotes, mais partez pas en guerre contre les États-Unis. On n'est pas rendu là. Calmez-vous. Fait qu'on se reparle. Donc, à la prochaine, les amis. Bye-bye, bonne soirée. Et ne lâchez jamais. On va finir par gagner.
OK, bye tout le monde. À la prochaine.